Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois dans notre émission Vie en Christ, où nous allons encore une fois bénir le Seigneur en parlant d'un élément très important. Nous sommes en train de débattre, de parler, de partager un peu sur le dernier des commandements, le plus grand des commandements qu'est l'amour en réalité. Nous allons rapidement lire notre verset clé en fait. C'est Matthieu 22, au verset 34 jusqu'au verset 39, 40. Nous allons relire. Les pharisiens, ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, posa cette question pour éprouver qui? Éprouver le Seigneur Jésus-Christ. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Mais voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dans notre premier épisode sur cet enseignement, nous avons dit que ce commandement-là, ces deux commandements-là avaient un élément de base. Un élément qui était commun et que c'était l'amour et que nous avons dit que le plus grand commandement, le commandement était l'amour en tant que tel et que nous devions donc nous aimer les uns les autres. Nous ne sommes pas focalisés en amour envers le Seigneur parce que l'amour envers les autres, ça nous connecte avec le Seigneur. Raison pour laquelle nous sommes en train de parler de cette relation horizontale. Cet enseignement de la fin, bien sûr, traite plus la relation horizontale. Parce que lorsque la relation horizontale est posée, la relation verticale n'a pas de problème. On a démontré cela en disant que tu veux faire ton sacrifice, tu veux faire ton offrande, va arranger le problème avec ton frère avant de venir faire ces éléments-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur demande, arrange la relation horizontale avant de venir verticalement vers moi. Vous comprenez maintenant pourquoi je viens de dire cela? Que la relation horizontale a une importance cruciale. Même si le Seigneur Jésus a dit bien sûr que le premier, c'est d'aimer le Seigneur de tout ton être, de tout ton corps, de tout ceci et tout cela. Et ensuite, il a ajouté cela. Mais c'est pour nous démontrer qu'il y a quand même une importance. Arrange le problème avec ton frère et reviens vers moi et fais ton sacrifice. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont du sang entre leurs mains. Nous prions avec du sang entre nos mains. Ce n'est même pas le sang de Jésus, c'est le sang de nos frères que nous avions entre nos mains. Et nous présentons cela comme ça vers le Seigneur. Croyons-nous que le Seigneur va vraiment exaucer nos prières? Mon frère, ma sœur, nous avons tant de besoins. Je ne veux pas me méprendre ou vous mentir. J'ai des besoins, tu as tant de besoins toi-même. Mais tu les présentes, nous les présentons devant le Seigneur, mais nous ne les recevons pas. Pour quelle raison? Je vous dis un élément important, c'est qu'en dehors de tout élément, je ne sais pas quoi, de lutte, de combat spirituel, de sacrifice ou autre, etc. Mais pour quelle raison souvent nous ne recevons pas l'exaucement de nos prières? Parce que le Seigneur voit du sang entre nos mains. Et lorsqu'il voit le sang entre nos mains, il n'est pas heureux de venir se présenter. Il se détourne. Au contraire, lui, il veut voir que tu as entre les mains le sang de Jésus-Christ. Mais toi, tu as le sang de tes frères que tu tues, que tu es en train de détruire. Crois-tu que le Seigneur peut-tu te recevoir de cette manière-là? Non, il ne te recevra pas. Il ne recevra jamais ma prière si j'ai le sang de mon frère et de ma sœur entre mes mains. Il ne va pas me recevoir. Il ne te recevra pas si de même toi tu as le sang de tes frères, de tes collègues ou autres entre tes mains. Raison pour laquelle le Seigneur nous demande, nous devons toujours arranger nos problèmes, être sans problème avec les autres. C'est vrai que nous sommes dans un monde aujourd'hui où cela n'est pas facile. Oui, cela n'est pas facile d'aimer tout le monde, mais nous devons nous forcer à aimer. Nous devons même provoquer l'amour, en fait, d'une certaine manière. Le Seigneur nous le dit indirectement, provoque cela. Provoque cela. Nous devons en fait faire le nécessaire de provoquer la naissance même de l'amour dans l'autre personne. Tu sais qu'une personne te aime, mais toi n'haïs pas cette personne-là. Montre-lui l'amour simplement.
Vous savez que l'amour est plus fort que la mort, comme on est en train de dire. L'amour est plus fort que le péché. L'amour est plus fort que le mal. Il est plus fort que la haine. Présente simplement l'amour. Le diable n'aime pas ça, hein, vous savez. Il n'aime pas l'amour. Hein. Lui, c'est la haine, en fait. Il est l'homme pour ce qu'il est déjà. Et lorsqu'il vient à toi, lorsque tu le sers, la première chose qu'il fera en toi, c'est détruire ton cœur afin que tu aies la haine envers les autres. Mais quand tu as la haine envers toi, envers les autres, le Seigneur ne te recevra pas. La première chose que le Seigneur fait lorsque tu viens à lui, c'est de te donner un cœur d'amour. Il te donne un autre cœur, un cœur de chair là où il écrit de nouveau ses préceptes, ses commandements. Et lorsqu'il écrit ça, il écrit le plus grand commandement, l'amour. On peut même dire, ou je peux même introduire indirectement, juste comme cela, c'est ma propre interprétation, entre parenthèses. Vous connaissez très bien l'histoire de cette femme qui a été attrapée en adultère, amenée au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus était en train d'écrire. Qu'est-ce qu'il était en train d'écrire? On ne sait pas. Est-ce qu'il était en train de dire, mais pourquoi vous n'aimez pas? Pourquoi vous aimez? Souvent, vous savez qu'on a toujours exploité ou interprété les Écritures de Jésus sur le sol. On a mis tant d'éléments. Ce que je suis en train de même mettre peut ne pas être ça, mais dans la circonstance où je suis en train de partager cette parole avec vous, laissez-moi simplement dire que Jésus était en train d'écrire, mais pourquoi vous ne l'aimez pas? Pourquoi vous ne l'aimez pas? Pourquoi vous ne l'aimez pas? Peut-être c'est ça qu'il était en train d'écrire, je ne sais pas. Peut-être. Et le Seigneur Jésus a démontré l'amour. Il a, entre parenthèses, dit à ces personnes, d'accord. Tu n'as pas péché, toi? Prends la pierre, jette. La personne s'est regardée en elle-même. Lui-même, c'est un adultère, lui-même, c'est un voleur, lui-même, c'est un meurtrier. Il lâche la pierre et part. Il regarde l'autre là, avec sa lance déjà prête, etc., balèze et autres. Ok. Tu n'as jamais violé une femme, toi? Ok, prends. Jette ta pierre. Il s'est regardé, il a vu tout. Il s'est vu comment, dans les coins de rue, il attrapait les personnes et les faisait du mal. Il a lâché sa pierre, ils sont partis. Tous sont partis comme ça. Moi, j'ai toujours posé la question, mais ce jour-là, on a attrapé cette femme, on l'a amenée devant Jésus. Mais où était l'homme? J'ai toujours dit, à ma manière, que l'homme avec qui elle était en adultère était présent là. Je suis même sûr, souvent je dis que c'était peut-être même un piège pour elle. On l'a peut-être même piégé pour piéger le Seigneur. Parce que le but de cette rencontre avec le Seigneur, avec ces hommes-là, c'était de piéger notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à la loi. Pour voir, ok, lui il fait toutes ces choses, on va voir s'il obéit vraiment à la loi. Donc ils ont créé une situation, je ne sais pas comment. Et je suis sûr que l'homme qui avait créé cet élément-là, l'idée était là. Et que l'homme lui-même qui était en adultère avec cette personne-là était peut-être lui-même là, présent. Mais ils n'ont pas tenu compte de ça. La haine envers le Seigneur, la haine envers cette sœur ou cette femme. On ne sait pas si c'est une prostituée ou autre, on ne sait pas du tout. On ne connaît pas le background de cette personne-là. Mais pourquoi vous ne l'aimez pas? Peut-être le Seigneur Jésus est en train d'écrire cela. Pourquoi nous ne nous aimons pas? Nous insistons de nouveau avec ça. Ça revient tout le temps. Pourquoi nous ne nous aimons pas? Vous savez, je vais parler d'un autre élément pour clôturer cet enseignement-là. C'est ce que je peux appeler les gens du dehors, ceux du dehors. Vous savez que les églises, nous avons un rôle dans ce monde. Non seulement c'est d'apporter l'évangile, mais c'est d'aider les autres personnes. Et de cela, je veux avec vous partager ce verset où le Seigneur Jésus avait dit ceci. Je suis venu vous visiter. J'étais en prison, personne ne m'a visité. J'avais besoin de l'eau, personne ne m'a donné. J'avais froid, je n'avais pas de vêtements, personne ne m'a vêtu. J'avais faim, j'étais en cours de route, j'étais en train de demander, donnez-moi un peu de pain. Personne ne m'a donné du pain. Je manquais un ticket, je manquais un peu d'argent juste pour aller à une place très importante parce que j'avais un rendez-vous important. C'était un rendez-vous de travail. J'ai demandé de l'argent. Personne ne m'a demandé. Je suis juste en train de prendre ce verset et de le transformer légèrement.
pour vous faire comprendre où est-ce que je suis en train de venir. Vous savez que par l'amour nous pousse à aider les autres. Pour quelle raison? Parce que l'amour nous pousse à vouloir ne pas être dans une position qui n'est pas correcte aussi. Par toi-même, tu ne voudrais pas être dans une certaine situation de ta propre vie. On a dans ce monde, pour notre malheur entre parenthèses, parce que je l'ai toujours dit moi, selon ma manière d'interpréter les choses. Le Seigneur Jésus a dit que vous savez que vous aurez toujours les pauvres avec vous. Souvent, on parle de ce verset juste comme ça, sans pourtant vraiment comprendre le sens pour lequel Jésus avait dit cela. Mais au fond de moi, je crois une chose, que lorsque le Seigneur avait dit cette parole-là, c'était pour nous prévenir et pour mettre un élément devant notre visage. Que si nous aurons toujours des pauvres avec nous, c'est parce que nous n'aurons pas, nous, les hommes que nous sommes, assez d'amour pour les tirer de leur pauvreté. Je vous dis quelque chose qui n'est pas aussi ingénieux ou astucieux. Mais c'est une réalité. Que si les pauvres existent aujourd'hui, c'est parce que les riches de ce monde veulent que les pauvres puissent exister. Si tu as une famille qui est pauvre à côté de toi, qui ne mange pas la nuit ou le soir ou dans une journée tout entière, c'est parce que toi, tu ne veux pas que cette famille puisse manger aujourd'hui. Je dis quelque chose qui semble peut-être inadéquat pour certaines personnes. Vous allez peut-être me dire que non, mais chaque personne a sa manière de vivre, chaque personne doit faire ce qu'il doit faire. D'accord, je suis d'accord avec vous, cela n'est pas un problème en tant que tel. Mais nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, la responsabilité des autres. Tu ne peux pas voir quelqu'un tomber devant toi et ne pas lui tendre la main pour l'aider à se relever. Je veux dire par là, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un qui est dans le besoin et que toi, tu es dans la suffisance, le laisser dans le même état. Si tu fais cela, tu es un pécheur devant le Seigneur. Si tu sais que, ça c'est un exemple phare que j'ai toujours dit, c'est que si tu sais que dans une famille a une difficulté, la difficulté peut être d'envoyer leurs enfants. Ils ont peut-être même un seul enfant. Cet enfant ne va pas à l'école, non parce qu'il ne peut pas aller à l'école, mais parce que les parents n'ont pas les moyens de le faire. Si toi tu as le moyen, si tu peux même contribuer à la moitié de son étude, cet enfant ne peut ne pas être ta famille. Cette famille ne peut ne pas avoir de lien avec toi. Fais-le. Vous savez, lorsque le Seigneur dit que jette ton pain dans les eaux et tu ne sais pas comment et tu vas récolter cela, je vous demanderai de réfléchir pour quelle raison. Vous savez que les eaux, les fleuves, toutes ces choses-là, quand tu jettes, ça part. Ça ne te revient pas. Nous devons avoir autant d'amour pour donner sans attendre à recevoir quelque chose. Mais vous savez qui nous donnera de ce que nous avions fait? C'est le Seigneur lui-même. Lui qui est le rémunérateur, c'est lui qui nous bénira. Tu cherches la bénédiction, mais tu ne sais pas que ta bénédiction est l'aide que tu peux apporter à l'autre personne. Nous sommes aujourd'hui dans les églises. Vous savez ce qui se passe souvent dans les églises? Ce sont des défilés de mode. Tout le monde vient montrer le dernier style, le dernier ceci, le dernier cela. Et il y a souvent des personnes aussi qui n'ont absolument rien. Mais quand toi tu vas dans ta chambre, dans ton grenier ou dans ton armoire, je ne sais pas ce que tu vas appeler cela, tu as un habit que tu n'as pas porté depuis 2 ans, mais tu le gardes. Mais tu sais que cet habit-là peut vêtir l'autre personne. Mon frère, ma soeur, prends cela, donne. Ne garde pas cela. Ne garde pas ce trésor inutile. Parce que c'est un trésor inutile. Ça ne te donnera pas. Et pourtant, ce trésor-là est une semence chez une personne. Et lorsque tu vas donner à cette personne-là, tu ne sais pas ce qui va se passer dans ta propre vie. Nous devions être conscients des pauvres que
que nous aurons tous les jours. Ces pauvres-là ne sont pas forcément des personnes qui, selon la parole de notre Seigneur Jésus, qui vont forcément simplement quémander. Mais il y a des nécessités. Il y a des personnes qui ont besoin de tel ou tel élément dans notre église. Raison pour laquelle il dit que les pauvres, vous les aurez toujours. Ces pauvres-là sont des personnes qui peuvent avoir des besoins. Il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose dans l'église où que tu es en train de fréquenter. Tu le sais et que tu es capable de lui donner cet élément-là. Tu es capable de l'aider. Mon frère, donne, fais-le. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus a donné cette parole. C'est un challenge. Est-ce que nous serons capables d'aider nos prochains? Parce que je veux encore vous dire un élément que vous n'allez peut-être pas accepter. Cela n'est pas un problème. Si tu es incapable d'aider, lorsque tu peux aider, tu es dans la haine. Je veux redire cela à nouveau. Si tu es capable d'aider, pendant que tu ne le fais pas, tu es dans la haine. Tu vis dans la haine, mon frère. Avec tes 100 jeans, tes 20 paires de baskets, tu sais que ton voisin n'en a qu'un seul pour toute son année. Toi, chrétien, et tu ne lui en donnes même pas un, même si tu as acheté ça à 100 €, 200 €. Le Seigneur ne regarde pas le montant que tu as déboursé. Il regarde ce que tu as. Parce que lui n'a pas regardé à sa propre vie, il l'a donné. Et cette vie-là vaut plus que tous ces dollars et tous ces euros et tous ces renminbi et tous les roubles que tu peux avoir et tous les yens, tous les francs CFA, tous les pesos avec lesquels tu as acheté tout ce que tu as avec toi. Prends 2 paires, donne-le-lui. Si tu ne le fais pas, tu es en haine devant le Seigneur. Tu pourras te mettre à genoux, Seigneur, ceci, cela, etc. Ouvre-moi une porte et qu'on sort. Le Seigneur va, qu'est-ce qu'il va venir? Il va venir te visiter. Il va regarder ta garde-robe. Il va regarder la garde-robe de ton voisin. Ton voisin n'a absolument rien. Toi, tu en as plein, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement tourner son dos et il va partir. Il ne va pas t'écouter. Tu n'es pas obligé d'accepter ce que je suis en train de dire. Tu peux dire que non, mais c'est le fruit, c'est la sueur de mon front, c'est à moi. Le Seigneur a dit dans sa parole que je peux jouir de ma richesse. Oui. Pourquoi le Seigneur a dit que tu dois jouir de ta richesse? C'est parce que c'est ta richesse à toi. Mais avant de jouir de ta richesse, regarde ce qui est à côté de toi. Parce que vous devez savoir que chaque parole du Seigneur est un challenge. Ne crois pas que le Seigneur a dit que jouis de ta richesse. Il veut dire quelque chose d'autre derrière. Tu auras des pauvres à côté de toi. Et le Seigneur veut que tu puisses aider ces personnes-là. Tu as des familles qui ne mangent pas à leur faim. Si tu es capable, toi, d'apporter même quelque chose, fais-le. Vous qui me suivez en Afrique en ce moment, vous qui me suivez au Congo en ce moment, tu peux travailler toi, mais ton voisin ne travaille pas. Tu peux avoir 3 000, 4 000 $ de salaire aujourd'hui, suffisant pour toute ta famille. Tu as une maison, tu ne loues même pas la maison en question. Mais il y a une famille à côté de toi qui ont besoin que de 100 $. Juste ce montant-là pour tout leur mois. Juste ça. Mon frère, retire cela. Va leur donner cela. Va leur donner cela. Si tu ne fais pas ça, ta dîme est une abomination devant l'Éternel. Je le redis encore. Ton offrande est une abomination devant l'Éternel. Le Seigneur ne regardera pas. Il ne l'acceptera pas. Tu as jeté cela dans l'air. Tu peux avoir enrichi l'église avec 300 $ de dîmes ou d'offrandes mensuelles ou je ne sais pas quoi. Mais si tu ne peux pas donner 100 $ à cette famille-là mensuellement juste pour qu'elle puisse se relever, pour qu'ils puissent aller au moins de l'avant. Si tu ne les aides pas, le Seigneur ne te regarde pas. Vous devez savoir que c'est un élément que nous allons débattre parce que nous allons parler de la bénédiction et de la malédiction dans les émissions qui vont venir. Mais je vais vous dire un élément aussi qui est très important. Et vous le savez très bien, plus on va t'en donner, plus on va te demander. Plus le Seigneur te donnera, plus il te réclamera des choses. Ne crois pas que tu es riche pour toi. Tu n'es pas riche pour toi, mon frère. Tu es riche pour les autres. Ah oui, c'est comme ça. Le monde a été fait comme ça. Le Seigneur a fait le monde ainsi. Tu es riche pour quelqu'un. Tu as la suffisance pour quelqu'un. Non simplement dans ta famille, mais quelqu'un en dehors attend cette suffisance que tu as.
pour que tu puisses l'aider à devenir aussi suffisant. C'est ça là, c'est une réalité que peut-être beaucoup n'accepteront pas cette émission-ci. Beaucoup n'accepteront pas cette session. Mais si vous n'acceptez pas, vous n'acceptez pas la parole de Dieu. Essayez de trouver les versets dans la parole de Dieu qui vont contredire ce que je viens de dire. Je suis prêt à accepter cela. Et je serai prêt à m'humilier par rapport à ça. Mais si vous ne trouvez pas, humiliez-vous devant la face du Seigneur. Demandons pardon au Seigneur par rapport au comportement que nous avions eu. C'est vrai qu'il y a des mendiants dans ce monde qui exagèrent aussi. Mais si tu sais qu'il y a quelqu'un qui ne mendie pas par exagération, si tu peux faire quelque chose, fais-le. Je me rappelle toujours, et c'est un exemple que j'ai un jour donné. Un jour, nous sommes allés dans un restaurant, nous avons mangé et nous avons aussi apporté ce qu'on appelle un plat à emporter. Et à la fin, en cours de route, on s'est rendu compte qu'il y avait juste un mendiant qui était là. On avait l'habitude de le voir. Et on s'est dit que non, pourquoi ne pas le lui donner? Or, en réalité, cette personne n'avait absolument rien. C'était peut-être même son premier repas de la journée. Le Seigneur a pensé à cette personne-là. Donc, la présence de cette personne-là assise sur la route était un challenge pour moi. Si je passais avec mon plat à emporter, que je le laissais comme ça, quelle bénédiction je n'aurais pas eu ce jour-là. Quelle porte aurais-je fermée devant ma vie? Le Seigneur n'a pas piégé, mais il a essayé d'éprouver mon cœur, d'éprouver mon comportement. Et je sais que cela vous arrive. Vous voyez cela en cours de route, surtout en Europe. On a peut-être la facilité d'aller dans ces restaurants, dans ces éléments, etc. Mais on a aussi la facilité de voir des nécessiteux qui ne mangent pas. On les voit aujourd'hui parce que ça a augmenté. Avant, il y a 5 ans, il y a 6 ans, 7 ans, il était pratiquement impossible de voir des personnes faire des recherches dans les poubelles pour prendre des restants de la poubelle. Mais aujourd'hui, ces éléments-là sont en train d'augmenter. Mais toi, tu sais que tu as une suffisance dans ta maison. Tu sais que même dans ton immeuble, il y a une famille qui vit de certains restes. Tu les vois, tu les as un jour aperçus. Tu en as peut-être parlé à ta femme, à ton mari, mais j'ai vu tel, mais il est en train de faire ceci, etc. Mais ne peux pas tu réfléchir dans le sens que mais n'avons-nous pas quelque chose pour leur donner? Nous aurons toujours des pauvres à côté de nous. Pourquoi? C'est un challenge. C'est un challenge de quoi? C'est un challenge d'amour. Est-ce que nous avons assez d'amour pour ces personnes-là? Tu as assez d'amour pour abandonner le surplus de vêtements que tu as? Est-ce que tu as assez d'amour pour donner un peu de ton argent afin que l'enfant de ton voisin puisse aussi aller à l'école? Afin que cette famille puisse au moins avoir une autosuffisance alimentaire au moins pour 1 mois, au moins pour 2 mois. Si tu as quelque chose, si tu peux aller au supermarché. Nous, les parents, nous allons souvent au supermarché ensemble. Mais tu sais qu'il y a une famille qui manque souvent de certaines choses. Ne peux-tu pas prendre 10 €? Même, vous savez qu'avec 20 € au supermarché, il y a des supermarchés avec 20 € tu peux presque remplir le caddie. Ne peux-tu pas va dans ce supermarché-là, remplis ce caddie-là, même de ces 20 € etc. Et va donner à cette famille-là. Mais ne peux-tu pas faire cela? Ne peux-tu pas faire cet acte-là? Si tu es incapable de faire cela, ne t'attends pas à ce que le Seigneur dise que ta dîme et que ton offrande soient une abomination devant lui. Que tes prières soient une abomination devant lui. Ce que je suis en train de vous dire est une vérité. Réfléchissons. Revenons à nos bases. On peut parler d'église, comment je parle, de réveil, d'église primitive ou autre chose, parce que personne ne manquait. Là, il y a quelque part dans la Bible, c'est écrit que personne ne manquait. Mais aujourd'hui, tout le monde manque. On parle souvent que non, on doit revenir à l'église primitive, on doit revenir à ceci, etc. Mais est-ce que tu es prêt à prendre une partie de ton salaire pour aider une famille nécessiteuse? Si tu n'es pas prêt, tu n'as pas l'amour en toi. Parce qu'en aidant là, ne crois pas que tu vas t'appauvrir. Le Seigneur va pourvoir à cela. Et le Seigneur sait pourquoi il t'a donné cet élément-là, il t'a donné cette pensée-là. Est-ce qu'on est prêt à prendre une partie de notre récolte à donner à une famille qu'elle puisse au moins manger son riz? Est-ce qu'on est prêt à faire cela? Remettons-nous en question. Pensons un peu à ces réalités-là. Cet enseignement est tellement profond. Si nous devons continuer à en parler, je ne sais pas combien d'épisodes nous allons faire. Nous allons essayer de le clôturer ici.
Parce que cet enseignement, le commandement de Dieu, le commandement de Jésus, nous demande de nous remettre en question. Parce que ça remet notre vie chrétienne en question. Oui, ça remet notre vie chrétienne en question. Parce que si l'amour n'est pas en nous, nous ne sommes pas des fils de Dieu. Si nous avons la haine envers les autres, nous ne sommes pas des fils de Dieu. Remettons-nous en question. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Je vous remercie de m'avoir suivi. Que le Seigneur puisse nous aider à reprendre cet amour-là, à prendre de son amour et de le mettre dans notre cœur et de le manifester envers tout le monde. Envers tout le monde. On ne doit pas avoir des choix. Nous ne devons pas choisir qui aimer et qui ne pas aimer. Nous devons aimer tout le monde. C'est à ce moment-là que le Seigneur va agir de nouveau dans nos églises. Va agir de nouveau avec puissance dans nos assemblées. Que nos assemblées seront comme des aimants qui vont attirer. Aujourd'hui, il y a des églises avec 5, 10, 20 membres. On prie pour avoir Seigneur, attire, attire. Mais dans cette même église, la haine règne. Le Seigneur n'enverra personne. Parce que c'est le Seigneur qui le fait. Que le Seigneur puisse vous bénir. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec un nouvel enseignement. Nous allons parler de la malédiction et de la bénédiction. Ce sera un enseignement qui sera assez long, assez difficile à accepter. Je le dis déjà aussi. Il sera connecté dans beaucoup de choses que nous avions dit auparavant. Ce sera un enseignement qui sera aussi très fort, mais ce sera un enseignement de vérité. Et nous allons essayer, à l'aide du Saint-Esprit, de partager cela ensemble dans le nom précieux puissant de Jésus-Christ. Restez bénis au nom de Jésus.